Salut les amis, salut tout le monde, bienvenue une fois de plus sur votre meilleure chaîne d'information en temps réel, Westaf Media. Nous vous remercions d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. Pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification si cela n'est pas encore fait. Et nous tenons à vous rappeler que les images utilisées dans nos blogs d'information sont à titre illustratif. Donc, veuillez être courtois dans les commentaires afin de ne pas couvrir vos commentaires supprimés. Mali, quelle est la nouvelle donne pour les négociations entre Bamako et la CEDEAO? L'annonce est unilatérale par Bamako lundi 6 juin 2022 de prolonger la transition pour une durée de 2 ans alors que les négociations avec l'organisation ouest-africaine sont toujours en cours. Change la situation, la CEDEAO a regretté cette décision tout en maintenant le dialogue. Les échanges s'entretiennent depuis l'instauration des sanctions économiques contre le Mali en janvier. Mais de nombreux signaux semblaient montrer qu'un compromis était proche. Un peu plus de 3 jours après la publication du décret présidentiel qui a surpris tout le monde, les langues des diplomates se délignent. Un diplomate de haut rang dénonce un décret unilatéral et malheureux. Une erreur mise sur le compte de l'impatience, certes compréhensible de Bamako, mais qui pourrait pousser certains chefs d'État à poser de nouvelles exigences, voire à refuser par principe la durée retenue par Bamako qui place la CEDEAO devant le fait accompli. Certaines notent cependant, comme le soulignent d'ailleurs les partisans de la jeune, que les 24 mois supplémentaires commençant fin mars et non à la date de l'annonce ni fin avril comme l'avait précédemment annoncé le Premier ministre Choguel Kokala Maïga. Il n'en reste déjà plus que 22. Le décret malien serait donc une forme de concession de Bamako, un gage de bonne volonté pour espérer obtenir la levée ou l'allègement des sanctions de la CEDEAO. Les autorités maliennes peuvent encore présenter un chronogramme précis et crédible pour l'organisation des futures élections. Quitter la CEDEAO? Autre piste, procéder à un remaniement gouvernemental, l'occasion d'une ouverture politique et d'un changement du Premier ministre. La tête Choguel Kokala Maïga étant réclamée de plus en plus fort par de plus en plus de voix dans le haut du Mali. Notons que cela fait des mois que les rumeurs sont en éviction circulent que le chef du gouvernement est toujours bel et bien en poste. Dernier argument de taille, cette fois en forme de menace, toujours de sources diplomatiques, le Mali n'exclurait pas, en cas de nouvel échec, de claquer la porte de la CEDEAO. Une option économiquement et politiquement risquée. Mais les autorités maliennes de la transition ont déjà montré qu'elles n'étaient pas du genre à reculer devant les obstacles. Le médiateur mandaté par la CEDEAO, Goodluck Jonathan, est attendu à Bamako. Aucune date n'a encore été fixée pour sa prochaine visite. Eh bien les amis, c'est ici que s'achève cette information. Avant de quitter la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.